Alors je vous ramène à ce moment-là, il y a un mois, où j'ai un point téléphonique avec Perrine qui décroche et qui me dit qu'elle est énervée. Perrine n'écoute jamais les informations. Depuis des années, c'est une question d'hygiène personnelle. Et là, manque de bol, elle est tombée sur le Flash Info. Et elle me déclame la série de catastrophes, de désastres, de drames, de violences, d'outrances. Et au milieu de tout ça, la fierté d'une grande marque internationale qui vient de créer un parfum à l'odeur de frites. Mais est-ce qu'on a vraiment que ça à faire, me demande Perrine, mais dans quel monde vivons-nous? Dans quel monde vivons-nous? Ça, c'est une sacrée question. Et est-ce qu'on sait seulement dans quel monde on vit? Je vais vous afficher une slide avec 20 logos et je vais vous demander de compter le nombre de logos que vous reconnaissez et que vous savez associer à la marque qu'ils représentent. Ok. Alors, qui a reconnu l'intégralité des 20 logos? Ok, quasi tout le monde. Mais il y en a qui n'ont pas reconnu tous les logos. Entre 15 et 20 logos reconnus. Oui, donc on peut dire que la totalité de l'Assemblée a reconnu au moins 15 logos. Exactement le même principe, je vais vous afficher une slide. Mais cette fois-ci, il y aura 20 feuilles d'arbres communs sur nos contrées. Voilà. Vous voyez venir. Et je vais vous demander de compter le nombre de feuilles d'arbres que vous reconnaissez et que vous savez nommer. Ok, alors, qui a reconnu les 20 feuilles d'arbres? Ok, entre 15 et 20. Ah, 2. Entre 10 et 15. 3. Entre 5 et 10. Ah, on a presque une petite dizaine. Entre 1 et 5. Un petit peu plus. Et qui n'a reconnu aucune des feuilles d'arbres? Non, on est entre 1 et 5. Alors, la slide que je vous ai montrée avec les logos, c'est la slide qui représente le monde dans lequel nous vivons, qui est un monde hors sol à 2,8 planètes si l'intégralité de l'humanité vivait comme nous, et on n'est pas les pires. La slide avec les feuilles d'arbres, ça représente le monde terrestre dont nous dépendons. Et ce monde-là, ni vous, ni moi, nous ne le connaissons vraiment. Mais est-ce qu'on connaît si bien que ça le monde dans lequel on vit, c'est-à-dire ce monde hors sol à 2,8 planètes? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne sont pas du tout équipés de téléphones portables? Ok. On a tous des téléphones portables. Non mais j'ai un téléphone portable. Est-ce que quelqu'un parmi vous est capable de me lister avec précision les composants de son téléphone, à savoir les substances chimiques, les métaux précieux, les métaux rares, les terres rares, peut me dire d'où proviennent ces éléments, comment ils ont été extraits, par qui et dans quelles conditions? Personne. Donc, si je résume un peu la situation, nous vivons dans un monde hors sol à 2,8 planètes que nous croyons connaître, mais que nous ne connaissons pas. Et nous dépendons d'un monde, le monde terrestre, en plein effondrement, que nous ne connaissons pas non plus. Donc là, on peut se dire que ça va être compliqué de changer de trajectoire, de retrouver de la capacité d'agir pour imaginer d'autres modes d'existence, si nous sommes à ce point ignorants, à ce point flottants, vivant ni dans un monde, ni dans un autre. Il y a vraiment une urgence à atterrir. Mais atterrir où?
Eh ben moi, je vous propose d'atterrir, tada, sur la toile du vivant. Alors la toile du vivant, les scientifiques ils l'appellent la zone critique, mais moi je préfère la toile du vivant. Qu'est-ce que c'est? C'est une fine pellicule, comme une toile, qui enveloppe le globe terrestre, qui fait quelques kilomètres de hauteur. Elle est logée entre la roche-mère et l'atmosphère. Et à cet endroit-là, et uniquement à cet endroit-là sur Terre, se loge la vie et la fabrique de la vie. Parce que les conditions d'habitabilité de notre planète ne nous sont pas données. Elles sont co-créées par l'ensemble des vivants. Alors par exemple, il y a 3 milliards d'années, l'atmosphère de notre planète était irrespirable. C'était beaucoup plus de CO2, beaucoup moins de dioxygène. Et ce sont les vivants qui ont façonné notre atmosphère, qui l'ont stabilisée et qui aujourd'hui la maintiennent pour qu'elle soit favorable à la vie. On habite sur la Terre qui est une planète rocheuse. La roche, c'est stérile. Si nous avons des sols, c'est grâce à l'altération de la roche-mère sous l'effet du climat et des organismes vivants, avec toute une ribambelle d'organismes vivants qui se sont succédés, s'appuyant les uns sur les autres pour pouvoir créer des sols. L'air que nous respirons, la terre que nous cultivons, c'est le fruit de la co-création des vivants. Et ça, moi, ça a transformé mon existence. Parce que ça veut dire que notre monde, il n'est pas mort, il est vivant, il est peuplé, il est animé. Ça veut dire que nous vivons au milieu d'une gigantesque œuvre collective, une gigantesque œuvre d'art, toujours en chantier, la toile du vivant. Et est-ce que nous, les humains, on ne pourrait pas revenir dans le game de la toile du vivant? Est-ce qu'on ne pourrait pas, plutôt que de la lacérer, la déchirer, venir la réintégrer et reprendre le tissage de la vie? Ça vous dit? Ouais. Alors, il m'est apparu que pour intégrer cette toile du vivant de façon durable, on avait besoin de quelques reparamétrages de nos logiciels intérieurs, parce qu'on n'a pas vraiment été sociabilisés en mode youhou, la toile du vivant. Et il y a 3 reprogrammations qui pour moi sont essentielles. La première reprogrammation, c'est de tomber éperdument amoureux, amoureuse du monde terrestre. Le monde terrestre, le monde où on meurt, où on pourrit, où il y a des maladies, des tsunamis, des éruptions volcaniques, de la violence, de l'injustice, de l'injustesse, ce monde-là, mais ce monde si beau aussi. Beau, mais une beauté menacée, puisque nous héritons d'un monde avec des écosystèmes complètement effondrés, la pollution jusque dans les calottes glaciaires et des microparticules de plastique jusque dans nos cellules. Eh bien oui, c'est bien ce monde-là qui est à aimer et à accueillir tel qu'il est. Impossible, impossible, en tout cas selon moi, de réintégrer ce monde, d'être de ce monde, de venir s'y lover, s'y loger, d'en être des parties prenantes actives, soutenantes, constantes, si nous ne l'aimons pas. Si vous pensez que ce monde c'est que de la merde, qu'il est foutu, qu'il n'y a plus rien à en tirer, alors vous risquez de vouloir le fuir, et puis peut-être de continuer, de vous éloigner à 2,8 planètes d'altitude, voire même sur Mars. La deuxième reprogrammation, c'est de se remettre en relation avec les vivants non humains pour les replacer au cœur de nos décisions. Alors c'est vrai, c'est un peu loin de nous. Les peuples autochtones sont beaucoup plus habitués à ça.
Mais on peut trouver notre propre style. Par exemple, moi j'habite sur les bords de la Loire, il y a le Parlement de la Loire qui est là pour donner une voix aux êtres vivants qui dépendent de la Loire, pour qu'on intègre les besoins et qu'on les intègre dans nos décisions. Il y a aussi ce mouvement aujourd'hui qui vise à redonner une identité juridique à une montagne, une rivière, pour qu'elle puisse se défendre et retrouver ses droits et être prise en considération. Mais ça, c'est très méta. À notre échelle, nous, pour réintégrer comme ça les vivants non humains au cœur de notre existence et leur donner une place, comment on fait? Eh bien, j'ai un premier petit pas à vous proposer tout simple. Il suffit d'aller dans le parc à côté de chez vous. Et quand vous rentrez dans le parc, au lieu d'entrer dans un décor nature au milieu de la ville, avec un fond sonore, bande-son, chant d'oiseaux, entrez dans le parc pour rencontrer les êtres qui l'habitent. C'est qui, là, cet arbre? Et là, ça chante. Et ce sont plusieurs oiseaux qui chantent. C'est qui? Et là, cette herbe folle, c'est qui? Et c'est qui l'insecte qui est posé sur elle? Nous avons besoin de désamalgamer ce que nous apprend la nature. Nous avons besoin de différencier chacun des êtres vivants non humains pour sortir de l'indifférence. Nous avons besoin d'aller à leur rencontre pour cesser d'avoir peur parce qu'on les connaît mieux et d'en faire ainsi des voisins dont on veut le bien. Et puis, la troisième reprogrammation, c'est de placer au cœur de nos existences la vie. Vraiment la vie comme un tamis, comme un critère. Est-ce que ce que je fais, ça soutient ou non la vie? Et là, c'est vrai, pas simple, parce qu'on n'est pas dans une société qui valorise la vie. Il n'y a qu'à regarder comment sont valorisés les soignants ou les travailleurs associatifs qui œuvrent pour le bien commun. Alors que si vous êtes, je sais pas, au cadre dans une entreprise qui, je sais pas, fabrique du soda, voilà, ce qui n'est pas du tout essentiel, qui abîme la santé des gens et qui pourrait être produit, distribué, détruit des écosystèmes entiers, là, peut-être que vous aurez un salaire à 5 chiffres. Donc, il y a un petit retournement culturel en termes de valeurs à opérer. Mais finalement, les autres reprogrammations que je vous propose, tomber éperdument amoureux du monde, de reprendre les relations avec les non-humains et de les intégrer dans nos décisions et de placer la vie au centre, c'est une transformation culturelle. Et une transformation culturelle, tout seul, ça marche pas. Il faut la faire avec d'autres. Et ils sont où, les autres? J'ai une question pour vous. Qui, dans l'Assemblée, aspire à une société qui place la vie et le bien commun au centre? Voilà. Ils sont là, les autres. Les autres, c'est nous. Et on est nombreux. Apprenons à nous reconnaître. Mais une fois qu'on s'est reconnu, par où on commence? Parce que c'est vrai, franchement, comme dirait mon neveu, il n'y a rien qui va. Eh bien, c'est très simple. Et là, je m'appuie sur les travaux de Bruno Latour et du consortium Où atterrir. Si vous ne connaissez pas, foncez découvrir. Pas tout de suite. Alors, très simple, pourquoi c'est très simple? Parce que le point de départ, qui est la porte d'entrée pour revenir sur la toile du vivant, c'est vous. De là où vous êtes, très exactement. C'est vous dans votre singularité, à partir du sujet, du moment qui vous taraude.
ce sujet. Ça peut être votre santé mentale complètement déglinguée par l'éco-anxiété. Ça peut être les troubles musculo-squelettiques qui vous pourrissent la vie à cause de trop de sédentarité. Ça peut être le figuier dans le jardin du voisin. Vous l'adorez ce figuier, il déborde chez vous, il fait de l'ombre, vous aimez vous y installer. Et bien aujourd'hui, votre voisin il a décidé de le tronçonner. Ah oui, ça lui gâche la vue. Ou ça peut être les rires, les cris des enfants que vous adorez entendre et que vous n'entendrez bientôt plus parce que l'école du village va fermer. Dans chacun de ces sujets se loge un bout de la folie de notre monde hors sol qui détruit notre santé mentale et physique, qui détruit la vie et qui détruit la joie. Plongez dans ce sujet qui est le vôtre. Dépliez-le. C'est la façon de réintégrer votre existence. Regardez de quoi il est fait. Qu'est-ce qui menace? Qu'est-ce qui soutient? Qui sont vos alliés? Établissez une cartographie, vous verrez là où vous pouvez agir. Mais cette exploration, ne la faites pas tout seul. Faites-la en meute. Chacun sur son sujet. Chacun en train de retisser. En meute pour se redonner de la force, pour tenir avec constance et pour développer nos capacités d'agir, pour mettre le je au service du nous et le nous qui vient soutenir le je. On est parti d'un parfum de frites, on arrive ici à déplier un sujet qui est votre sujet. Parce que pour moi, c'est ça la sobriété, et c'est le thème qui nous réunit. C'est cette démarche qui vise à re-rentrer dans nos existences, d'accepter que l'existence nous traverse, plutôt que de traverser l'existence. C'est redevenir terrestre, refaire coïncider le monde dans lequel nous vivons avec